Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec notre série de la liste. On a traité dans la dernière vidéo jusqu'à l'exercice 23. Maintenant, on va essayer en fait de voir juste l'exercice numéro 24, qui est très simple à première vue, mais je vais en fait le traiter de deux manières. L'exercice c'est d'avoir en fait le second nombre en fait, le second élément, le minimum, le deuxième plutôt élément le plus petit par rapport à une liste. euh, Par rapport à une liste L. En fait, c'est très simple si on la voit en fait de cette manière-là. Donc là, j'ai des éléments. Donc, je vais prendre un nombre négatif, un nombre 5, 0. Donc là, il n'y a pas de problème. Dans le sens où je fais en fait le sorting de la liste et puis j'affiche tout simplement L. Donc, il me dit en fait le deuxième élément, du coup, ça va être L de 1. Et normalement, là, ça m'affiche en fait le 0 qui me donne en fait le deuxième élément minimal après le nombre négatif. Donc là, je réponds en fait à l'énoncé, je réponds à cet exercice sans aucun problème. Ok. Mais moi, en fait, ce que je voulais faire, c'est déjà, j'aimerais bien en fait ne pas utiliser sort d'une, avoir le minimum, c'est simple, on l'a vu avant, mais j'aimerais bien en fait utiliser la fonction en fait récursive. Ok, j'aimerais bien utiliser la récursivité. Et surtout, je vais modifier légèrement en fait l'énoncé à ce que, par exemple, j'aimerais bien afficher les deux éléments, smallest numbers, ou bien j'aimerais bien avoir en fait un nombre i de valeurs, par exemple de valeurs en fait minimales, genre les trois premiers éléments minimum, les quatre premiers éléments minimum, le premier élément minimal. Donc là, ça va varier en fait avec l'exercice. Donc, euh, donc là, euh, donc ça va être une autre façon en fait de traiter. Donc je vais utiliser en fait une fonction récursive, j'ai dit. Donc là, je vais prendre trouver élément min dans une liste de valeurs. Donc ça va être numbers et puis un i qui me donne en fait le nombre en fait de nombre minimal qu'on aimerait bien en fait trouver. Donc je vais utiliser min en tant que là min c'est l'élément en fait minimal dans une liste, ok. Et ce minimum là qui pourrait être en fait des floats, les nombres, en fait là, comme Python il est assez dynamique, la communauté en fait elle est assez riche et donc il aimerait bien vraiment donc il innove. Donc là on a ce qu'on appelle en fait l'infini. On arrive en fait à pouvoir dire en fait soit moins l'infini, soit plus l'infini, ou tout simplement 1. On verra par la suite. Donc là, dans le cas où numbers, par exemple, est composé de 5 éléments, moi j'aimerais bien en fait avoir les 8 premiers éléments minimum. Donc là, ça va être out of range. Si j'utilise en fait le 1, ça remédie en fait à ce problème-là. On verra par la suite. Alors, je vais voir dans le cas où i c'est 0, c'est-à-dire en fait il n'y a pas de valeur en fait autrement dit. Donc là je vais juste donner en fait un crochet vide, hein. If i égale à 0, donc return, donc tout simplement en fait le vide. Ok, il a à partir donc des éléments en fait à partir de 1, je vais rappeler en fait la fonction. C'est-à-dire, je vais prendre une petite fonction moins que, par exemple, element min, juste une nouvelle, donc là, ça va être la valeur de retour après, égale à ma fonction, voilà, et puis dans ma fonction, en fait, je vais mettre en fait le numbers and i-1, voilà. Et dans ce cas de figure, donc là, c'est l'initialisation, en fait. Et c'est le rappel, c'est la récursivité. Donc, for element in numbers, ok, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais comparer. Je peux même carrément commencer par si l'élément, en fait, il était trouvé dans moins que element min. Donc, if element not in
Là, donc moins que... Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et l'élément, en fait, il est inférieur à ce min-là. Dans ce cas de figure, min va avoir, en fait, L. Tout simplement, c'est la même logique qu'on a utilisée auparavant dans le min et le max. Donc, et là, je retourne, en fait, moins que Element. Et carrément, regardez, là-dessus, c'est que je fais appel, en fait, à min, donc inf, dans le cas où je n'aurai pas, en fait, l'élément. OK? Ben, regardez, donc là, je vais tout simplement prendre un exemple, trouver élément, je vais prendre une liste de valeurs donc, aléatoire, moins 9, 0, moins 3, et puis un autre. Voilà. Et là, voilà, je vais mettre pour le moment, je vais avoir les deux premiers éléments. Donc ça va être le moins 3 et le moins, plutôt le moins 9 et le moins 3 dans l'ordre. OK? Si je veux avoir 0 déjà à la base, parce que là, ça va me retourner en fait liste vide. OK? Avec le 1, le dernier élément, ça varie. Et là, je réponds non seulement à l'exercice, mais surtout en fait je varie cet énoncé-là. Et donc là, ça va me donner en fait les 4 premiers éléments en fait dans l'ordre. OK? Et là, si je me donne en fait out of range, donc là, normalement, j'ai 6 éléments en fait, 5 éléments en fait, je veux en fait avoir les sixièmes, donc ça va être en fait remplacé par 1. OK? Donc là, si je mets en fait carrément 10 éléments en fait, c'est-à-dire les 6 éléments qui nous restent en fait vont être, ou bien les 5 éléments qui diffèrent par rapport aux 5 premiers, donc ça va être en fait des infs. Et là, c'est kiff-kiff en fait de mettre inf ou plus inf, donc c'est kiff-kiff par rapport au résultat. Si je mets en fait moi à l'infini, ça va être tous en moins inf, donc pour me dire en fait que là c'est dans l'autre rive, dans l'autre bande de moins l'infini. Ok, mais dans notre cas de figure, donc là, dans le cas où on nous donne en fait des éléments en fait out of range, c'est-à-dire en fait on peut pas en fait avoir des nombres n éléments à partir d'une liste inférieure à ces n-là, là, on va la remplacer par 1 et on remédie au problème en fait de out of range. Voilà, là c'est la correction par rapport, ma proposition plutôt par rapport en fait à l'exercice numéro 24. On traitera par la suite les exercices qui vont suivre. Merci pour votre attention.